Parce que je trouve personnellement que les conséquences et les ravages de la laïcité dans notre pays sont de très très loin plus graves que les conséquences de l'insécurité que nous connaissons aujourd'hui. Parce que pour les ravages de la laïcité, aujourd'hui vous pouvez vous faire une idée du taux de toxicomanie, du taux d'alcoolisme, du taux de l'immoralité qui sévit dans notre société. Et cela par notre propre choix. C'est nous qui avons choisi, à partir de 1960, de mettre dans nos constitutions ce concept que d'aucuns ont pensé signifier tout simplement la liberté de culte et la liberté de conscience. Or, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout cela. La laïcité, comme j'ai eu l'occasion de le dire, je vais le répéter aujourd'hui également, c'est tout simplement l'éloignement du divin, l'éloignement de la religion, de la gestion, de la gouvernance de l'être humain. Musulman. Non, ce n'est pas à la laïcité de nous définir ce que nous devons faire. C'est nous qui devons le définir à nous-mêmes. La laïcité ne nous appartient pas. C'est un concept qui nous est étranger. Ce n'est pas à la laïcité de nous dire que nous devons faire ceci ou cela. Ça, c'est un deuxièmement. La laïcité, c'est la laïcité. Moi, je refuse d'accepter qu'on me dise qu'il y a une laïcité française, une laïcité malienne, une laïcité américaine et autres. La laïcité, c'est la laïcité. La laïcité, c'est une idéologie qui a pour objectif d'écarter l'enseignement du divin ou l'utilisation ou le recours au divin dans la gouvernance, partout où elle se trouve. Pour vous, la laïcité, c'est de regarder dans le rétroviseur autre que la religion. C'est gérer l'être humain en dehors des valeurs divines. C'est cela la laïcité. Pourtant, la définition dans la Constitution n'est pas ça. Moi, je voudrais que vous me dites un peu clairement qu'est-ce que vous entendez par les dispositions sur la laïcité. Parce qu'il est défini dans cette loi sur la laïcité ce que consiste la laïcité. C'est ce qui était un peu plus grave avant. Mais justement, ça, c'est de la contradiction sur de la contradiction. Quand il nous dit que la laïcité ne s'oppose pas à la religion, il y a un article qui dit que l'enseignement est laïque. Qu'est-ce que la laïcité vient chercher au niveau de notre enseignement? Qu'on nous laisse enseigner à nos enfants nos valeurs. On n'est pas en France qui a donné naissance à la laïcité. Donc ces contradictions-là, il faut les écarter de notre Constitution. Et si on les écarte, est-ce qu'on ne tomberait pas dans l'islamisme pur et dur qu'on craint aujourd'hui? Parce que il y a également, du côté nord de notre pays, des fous de Dieu qui arrivent avec ces mêmes préceptes et qui ferment les écoles publiques au nom de cette disparition de la laïcité. Justement, si nous écartons la laïcité, j'avais fait une proposition dans un débat, nous adoptons l'islam, qui est la religion de 90% de la population, comme religion d'État. Comme les Britanniques, par exemple, ont fait de l'anglicanisme, la religion d'État. Comme d'autres pays, toutes les monarchies européennes ont une religion d'État. Et nous, si nous devons choisir, nous avons besoin d'avoir une religion d'État, parce que l'être humain ne peut pas se passer de la religion. Parce que l'on connaît le rôle de la religion, on connaît l'importance de la religion dans la vie de l'être humain. C'est pour étancher la soif de spiritualité de l'être humain, qui est innée en l'être humain. Et nous, si nous devons justement choisir une religion d'État, et nous avons le devoir de le faire, parce que sans la religion, nous allons aux dérives sociales que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'éducation, nos enfants ne sont plus éduqués comme nous le souhaitons. Si nous devons donc choisir une religion d'État, ça ne peut être que l'islam. Et c'est à nous, Maliens, je l'ai dit dans le débat, de nous asseoir, comme d'habitude. Nous avons notre génie qui nous permet de mettre en place un contrat social qui va par exemple garantir la liberté pleine et entière, la liberté du culte pleine et entière à tout le monde, y compris les non-musulmans qui sont là, les chrétiens, les kémis, tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de cela pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire face aux défis du XXIe siècle.